Ultime affiche de la phase allée de Top 14, la rencontre entre le Racing 92 et le Stade Toulousain est une promesse de spectacle dans la Paris La Défense Arena et sa pelouse synthétique. Mais avant le feu d'artifice, un moment de recueillement pour Didier Lacroix, en hommage à Max Lafargue. Mais dès la 5e minute, le feu d'artifice commence. Les avants du Racing pilonnent dans les 22 mètres. Le jeu part au large, où Méliande donne un amour de coup de pied sur le côté gauche. Donovan Taofifénois n'a plus qu'à prendre le ballon et filer derrière la ligne d'en but pour inscrire le premier essai du match. On revoit ce très bon enchaînement de passes et surtout ce coup de pied parfaitement calibré par le jeune Méliande. Le Racing fait la course en tête et mène 5-0, puis 7-0 avec la transformation. Mais au quart d'heure de jeu, c'est Toulouse qui va réagir, d'abord dans le sillage de ses avants sur ce ballon porté. Le Stade progresse et s'approche de la ligne d'en but. Antoine Dupont relève le ballon, un regard, une feinte et un essai pour le demi-mêlée international qui vient inscrire le premier essai de son équipe. Et on revoit encore toute la vista d'Antoine Dupont, le jeu de regard, les appuis de feu et en puissance pour franchir la ligne et ramener son équipe à 7 partout. Mais à la 22e minute, le Racing reprend l'avantage sur cette pénalité de Tristan Teder. Racing 10, Toulouse 7. Et pourtant, c'est le Stade Toulousain qui est encore à l'attaque. Même tactique, d'abord le travail des avants. Ici Richie Arnold qui passe au sol. Antoine Dupont temporise. Pitaki joue les perce-murailles mais échoue à 1 mètre de la ligne. Et c'est Pioula face à Lélé qui profite de la défense bien passive du Racing sur cette action pour inscrire le deuxième essai toulousain. 12-10 en faveur du Stade à la demi-heure de jeu. Pitaki qui vient bien fixer la défense et Pioula face à Lélé qui ne tarde pas à relever le ballon car il a bien vu que la défense du Racing était en retard. Avec une nouvelle pénalité, le Racing reprend l'avantage et mène à la pause sur le score de 13-12. Mais en deuxième période, c'est Toulouse qui reprend son travail de sape. Un lancer en touche. Un ballon parfaitement capté par Arnold. Un groupé pénétrant qui se met en place. Quelques secondes pour trouver le rythme. Et derrière, ça avance. Tout en puissance. C'est le talonneur Guillaume Cramon qui vient inscrire le 3e essai du Stade Toulousain. 17-13. On revoit cette défense du Racing qui se désagrège totalement. Et Guillaume Cramon, parfaitement emmené par Pioula face à Lélé, qui franchit la ligne victorieusement. Avec la transformation, ça fait 19-13, puis 22-13 avec cette nouvelle pénalité de Blair Kinghorn. Le Stade a peut-être fait le break. Et à 5 minutes de la fin, c'est le Racing qui va se jeter dans la bataille cette fois-ci. Sortie de ballon derrière cette mêlée. Et tout en puissance, c'est Tristan Teder qui trouve la faille pour venir inscrire l'essai de l'espoir de son équipe. Le Racing n'est plus mené que 20 points à 22. Mais la dernière action sera en faveur du Stade Toulousain. Un point de fixation à l'entrée des 22 mètres. Antoine Dupont qui trouve des soutiens. Et derrière, ça déroule. On s'écroule finalement à 5 mètres de l'embut, mais le ballon va pouvoir partir sur Ange Capouoso, qui trouve l'essai de la victoire pour cette équipe du Stade Toulousain. 27-20 grâce à l'international italien. Et on revoit encore cette dernière action toulousaine et ces vagues noires qui font mal, tellement mal à leur adversaire. Et la passe décisive de Malia pour Capouoso qui vient sceller le score final à 27-20 en faveur du Stade. La dernière action ne donnera rien. Hugo Mola peut sourire. Sofiane Guitoun également. C'est le Stade Toulousain qui vient l'emporter dans ce choc de haut de tableau. Mais le Racing reste tout de même en tête du classement et termine la phase allée en tant que champion d'automne.